bienvenue chez Arcaril pour cette vidéo de Pathfinder, le jeu de cartes. On va attaquer la campagne prévue dans la boîte The Corset, donc qui est on va dire la V2 du jeu Pathfinder, qui avait déjà connu 4 boîtes de campagne, hein. Et là donc ils ont en 2019 fait une deuxième version qui est censée être une amélioration de la première. On a vu dans une vidéo qu'est-ce qui allait changer. Et là on va expérimenter concrètement avec le début de cette campagne qui est fournie, Dragon's Demand, ce que ça donne, quoi. Donc j'ai sélectionné 4 personnages pour l'aventure. Des classiques de la première campagne, de l'éveil du Seigneur des Runes. Donc j'ai Scylla qui est la paladine, j'ai Ezren pour le magicien, j'ai Sajan pour le moine, et Meriziel en tant que roublarde. Voilà, donc alors j'ai pas vraiment, enfin si, j'ai une espèce de soigneuse plus ou moins qui est Scylla et qui est guerrière aussi, qui va faire un peu office des deux. Sajan va faire guerrier aussi, voilà, un lanceur de sorts et un roublard, quoi. Voilà, j'ai quand même une équipe relativement équilibrée, on va dire. Et donc, on va voir un peu comment ça se passe avec ce livret de... à quoi ça ressemble un livret de campagne, et comment ça va, comment on démarre, quoi. Donc voilà, on a le bouquin, donc on va avoir une petite introduction narrative qu'on va voir ensemble, hein. Et puis après, ça nous explique l'aventure passe, tout ce qu'il y a dans l'aventure. Donc c'est une mini-campagne, hein, d'une certaine manière, puisqu'on va avoir 1, 2, 3 aventures composées à chaque fois de 3 ou 4 scénarios. Voilà. Donc cette campagne va durer les 9 scénarios, quelque part, quoi. Ça nous explique comment construire le Vault, c'est-à-dire comment construire les cartes qui vont être disponibles lors de la campagne pour créer les lieux et tout ça. Comment créer les personnages aussi, d'une certaine manière, avec tel type de carte on utilise. Là, les différents scénarios avec les pages, ce qu'on gagne, et les 3 niveaux de difficulté: normal, héroïque et légendaire, je crois que c'est un truc comme ça. Voilà, donc on peut si on veut, cocher. Alors, quand on a fait tout en normal, on peut le tenter en héroïque et en légendaire, donc on peut s'amuser à le faire avec un niveau de difficulté plus élevé, pourquoi pas. Ça peut permettre de faire rouler différents personnages aussi. Et je crois que le fait de les faire toutes, on gagne aussi une capacité, ou un petit bonus, je sais plus ce que c'est, j'ai pas trop bien compris. Faudrait que je relise et que j'arrive à comprendre la traduction. Voilà, donc, et puis après, la page d'après, on est dans le premier scénario, ce qu'on va faire aujourd'hui, The Rumble Road, avec pareil de la narration, du setup. Alors là, nous, on va faire un setup normal, parce que là, non, c'est un setup, on va dire, d'initiation, mais nous, on va le faire en direct, en normal. Les différents lieux qu'il faut utiliser, et avec quoi il faut les remplir. Donc on a les fameuses story bends. Donc là, il nous faut une carte de danger qui est Rescue, voilà, qu'on met de côté. En fait, apparemment, on devrait être convoqué, enfin cette carte-là devrait être convoquée lors de la partie. Bon, on verra. Le vilain à trouver, donc là c'est un bandit. Alors je sais pas pourquoi ils mettent Silas Grib entre parenthèses. Et les henchmen pour permettre de fermer les lieux. Donc j'ai mis en place les différentes régions. Voilà, donc on a la rivière, la ravine, la caravane, le pont, la piste et le campement. Avec là, alors j'ai mis des régions de taille normale, hein, c'est pareil, on peut varier aussi la taille des régions entre petites, moyennes et grandes. Pour l'instant, je suis dans un jeu, on va dire, 10 standard. J'ai mis les 30 cartes ici de bénédiction qui sont demandées pour créer le timer, ce qu'ils appellent le sablier dans le jeu. Et puis, nos personnages commencent donc sur la caravane, la zone de caravane. Et donc après, chaque région va avoir, pareil comme d'habitude, une façon de la fermer. Voilà, donc on va regarder un peu ça aussi avant de tirer notre main et de démarrer. Mais avant tout, on va se faire une petite introduction narrative quand même à cette campagne de la demande du dragon. La demande du dragon. Voilà. Composée, donc, on a dit, de 3 aventures. 3 aventures de chacune, près de 9 scénarios, quoi. Donc ça fait une campagne un peu plus courte que ce qu'on a l'habitude de faire jusque-là. Donc c'est parti pour un peu de narration. Ah, la gloire passée de l'Empire Taldan. Ce noble royaume s'étendait jadis des confins de Casmaron jusqu'au rivage de l'océan Arcadien, en passant par Avistan.
Aujourd'hui, Avistan est déchiré par les guerres incestines de ses cités-états rivales, le chaos de Galt, la tyrannie de Cheliax ou la démocratie naissante d'Andoran. Quant à vous, vous jouez un rôle modeste dans le vaste réseau qui maintient ces terres morcelées, le commerce. Le chef de caravane, Silas Grib, vous a offert un travail peu rémunérateur. Escorter un convoi à travers la forêt du Verdurant, une terre peuplée de druides de la forêt sauvage, de fées capricieuses et de bandits kobolds maraudeurs. Il devrait y avoir de quoi vous tenir en haleine pendant la traversée des chariots. La route de la caravane vous mène au cœur de la région de la Fourche de Verdurant, vers la ville de Belheim, fondée il y a un millénaire en l'honneur de la commandante mercenaire Dame Tula Belheim, après qu'un cruel dragon noir nommé Aeteperax eut tué ses parents. Dame Tula forma une compagnie de tueurs de dragons et finit par terrasser le ver maléfique dans le marais de Dragonfen. Pour cet acte héroïque, elle reçut en héritage les terres sur lesquelles se dresse aujourd'hui la ville qui porte son nom. Il est peu probable que vous ayez un jour à affronter une créature aussi puissante qu'un dragon. Pour l'instant, vous restez vigilant pour faire face au moindre danger. Mais si un dragon apparaît, des tueurs de dragons vous deviendrez. Scénario 1, une route chaotante. Silas Grib n'est peut-être pas le meilleur des patrons. Le chef de caravane est du genre à dire « Ne vous inquiétez pas, vous serez payé », avant même que vous ayez envisagé la possibilité de ne pas l'être. Il ne croit pas aux pauses, ni pour les gens, ni pour les chevaux, et le concept de chariot surchargé lui est aussi étranger que la face sombre de la lune de Golarion. « Au travail, bande de chiens gobelins !» hurle-t-il à tous. Puis il retourne à ne rien faire de particulier. Vous continuez de surveiller sa caravane qui se dirige vers un campement sur la vieille route de Belheim, conscient des brigands qui hantent ces bois. Quels que soient les trésors que cette caravane transporte, ils ne disparaîtront pas pendant votre service. C'est le genre de travail que vous espérez laisser derrière vous dans les mois et les années à venir. La vie des aventuriers est dépeinte comme glorieuse par les bardes et les scaldes, mais pour vous, ce n'est que grillons et rations de campement. Un jour, peut-être bientôt, vous découvrirez ce qu'est l'aventure. « Belheim en vue !» crie la guetteuse, bien que vous ne voyiez rien qui vous alerte de la présence de la ville. « Regardez là-bas, dit-elle, vous pouvez voir le faible point lumineux de la tour de la sorcière. » Effectivement, longue vue en main, vous distinguez une tour noire et sinistre sur une petite colline. Une demeure se trouve non loin de là, partiellement masquée par la flèche. Vous supposez que cela doit causer une certaine contrariété au propriétaire du manoir. Pourquoi l'appelle-t-on la tour de la... Votre question se perd dans l'écho d'une puissante explosion. La base de la tour de la sorcière s'embrase. Un craquement horrible retentit, comme si la structure elle-même rendait l'âme. Puis la tour s'effondre dans un fracas assourdissant, en un amas informe. Votre premier regard sur cette tour sera le dernier qui se posera jamais sur elle. Tous ceux qui vous entourent sont stupéfaits par cette catastrophe. Mais deux autres bruits attirent votre attention. Le hennissement des chevaux de la caravane, tirant 3 des chariots les plus chargés, provoquant un mouvement brusque qui les renverse. Le second bruit est un grondement puissant provenant de la rivière. Une meute de loups menaçants se jette sur votre caravane échouée. « Loup sanguinaire !» crie le guetteur de la caravane. Si vous ne vous débarrassez pas rapidement de ces créatures, vous n'aurez plus de caravane à protéger. Ok, donc il faut qu'on déniche les loups, qu'on les batte, qu'on tue le brigand, et on a remporté ce petit scénario d'introduction. Très bien. Voilà, je vous épargne mes éternuements. Ok, donc déjà première chose, on va tirer la main des héros. Donc on a Scylla qui est là. Alors Scylla, elle commence avec 4 cartes. Voilà. Alors, ah oui, un truc que j'ai remarqué, ça franchement ça assure pas trop, c'est que entre la boîte The Corset et leur première extension officielle, qui est la Crimson End, je sais pas trop quoi, et ben il y a déjà une différence de couleur. Ici c'est beaucoup plus rouge que là. Et bon, c'est pas hyper grave, mais c'est quand même dommage. Donc on sait que ça vient d'une extension. Voilà, c'est un peu dommage. Je veux dire, c'est quand même pas compliqué de travailler sur la colorimétrie voilà, des cartes, quoi. Bon, bref. Donc, bon. Voilà. Déjà un petit un petit râlage. Alors, elle a en main donc une arme, un objet, une bénédiction et une deuxième arme.
Ok, donc ça c'est Scylla. Ezren, lui, il commence avec 6 cartes. Alors ça... Ah oui, je regarde quand même la carte de prédilection de Scylla, c'est une arme ou une armure. Et Ezren, lui pareil, on va lui piocher 6 cartes. Hop, hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il faut qu'il ait au moins un sort, je pense. Ouais, sort. Alors, il a un anneau de récupération de sort, un sort de confusion, un sort de guérison infernale, un guide, un chien et un cochon. Il y a une ménagerie avec Ezren. Donc il a beaucoup d'alliés, pas beaucoup de sorts, pas de sort de combat direct. Sajan, 5 cartes. Alors lui, il a principalement que des bénédictions. Voilà. Hop. Hop, ça tombe. Hop là. Voilà. Et je le pioche donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, faut que je sleeve les cartes aussi. Hein. Alors, bénédiction au bénite. Bénédiction, Sand of the Hour. Arrower, donc ça c'est un allié. Et une prière. Voilà, donc un objet, un allié et 3 bénédictions pour Sajan. Et pour Meriziel, elle a aussi 5 cartes. Et alors lui c'était bénédiction. Et elle, sa carte favorite, c'est soit un couteau, soit un objet. On n'est pas sûr qu'elle ait des couteaux en équipement. J'ai fait un tirage au sort en fait pour les armes de départ et les cartes de départ. J'aime bien faire ça. Ça oblige déjà à faire de l'amélioration dès les premières cartes et avec des cartes basiques, quoi. Plutôt que déjà optimiser sur les cartes basiques. J'aime bien donner ce petit challenge là. Donc là, elle a des bracelets de protection, une rapière, un allié lockout. Donc c'est une vigie. Une corne de clarté de bataille. Et une armure. Spiked Breastplate. Heavy Armor. Je pense pas qu'elle maîtrise la Heavy Armor, elle. Hein. Non. Elle a que les armes. Donc là, c'est destiné à perdre cette armure-là, mais peu importe. On verra ça quand on y sera. Voilà. Sur le côté ici, on a les sbires. La caractéristique des sbires, puisque je vous rappelle que dans les paquets, ça va être des cartes proxy qui vont nous ramener à cette carte-là. Ici, j'ai la carte qu'ils nous ont mis de danger, qu'ils nous ont mis de côté, la rescue. Et puis, bah voilà quoi. Il n'y a plus qu'à commencer. On va peut-être regarder les régions. Alors, pour ce qui est des régions, donc ici nous avons la rivière. La rivière, ça nous dit sur votre test, vous pouvez défausser une carte pour relancer un dé. Et pour fermer la région, il faut un test de force, constitution ou vigueur de 5 plus 0. Voilà, donc de 5. Donc c'est constitution, vigueur, force. Donc il faut envoyer plutôt quelqu'un qui est un peu costaud. Ici, la ravine. La difficulté des combats est augmentée par le nombre du niveau. Donc là, c'est niveau 0. Pour fermer, il faut enterrer une carte tirée au hasard. Ça, c'est pas cool. Et quand c'est fermé, on peut guérir une carte entière. Alors la caravane, où on est donc au début de votre tour, chaque héros en local, enfin dans le lieu, peut se déplacer. Pour fermer, il faut faire un test de sagesse ou perception 5, plus 0, ou invoquer et défaire le danger, donc la fameuse carte qu'on a mis de côté, qui s'appelle Rescue. Rescue, du coup on peut peut-être regarder vite fait. Rescue, c'est une barrière. Il faut faire 6 de mêlée ou 8 de charisme. On peut recharger des alliés pour rajouter des tests, rajouter un dé de 4. Et si elle est défaite, on pioche un nouvel allié
qui nécessite de la diplomatie dans ces tests à acquérir. Ok. Donc là, ça peut permettre de choper un allié en plus. Après, c'est de la force mêlée, donc ça peut être quelqu'un aussi qui est un peu costaud, plutôt que de faire le test de sagesse et perception. Donc ouais, pourquoi pas. Donc ça, on met de côté. Après, nous avons le pont. En ce lieu, tous les Bane de non-histoire ne peuvent pas être évadés. Donc on ne peut pas s'échapper. Il faut enterrer un allié pour fermer. Ok. La piste trail. Alors la difficulté des tests augmente du nombre de personnages éloignés. Ah, d'accord. Donc là, c'est pas mal d'être très nombreux ici, si j'ai bien compris. Ouais. Ok. Et pour fermer, il faut défausser une carte au hasard ou une carte qui correspond à votre carte favorite. Ok. Et le campement. Donc au début de son tour, on peut guérir une carte. Et pour fermer, on choisit 3 types de boons différents et on doit recharger un boon de chaque type. Donc il va y avoir une main assez large pour pouvoir le faire. Ok. Bon voilà, on a fait un petit tour des choses. Ah, il y a une règle aussi du scénario qui nous dit, durant ce scénario, à la place de votre première exploration, vous pouvez guérir 1 à 4 cartes. Donc on peut faire de la guérison un peu automatique aussi, quoi, si on veut. Ok, allez, let's go, c'est parti. Donc on commence avec Scylla, puis Ezren, puis Tsajan, puis Meriziel. Voilà, on le fait comme ça. C'est parti. Alors, Scylla, son pouvoir à elle. Quand elle fait un test avant d'agir, on peut utiliser la capacité de Divine à la place de celle qui est demandée sur le test. Et sur un test local, on peut défausser une armure ou la carte du dessus du deck pour ajouter 1 à 4 et le trait magique. Et then if you would discard an armor or a blessing for this power, you may recharge it instead. Ouais. Donc on peut défausser une armure ou le dessus de notre carte. Et si on doit... Enfin bon, ouais, c'est tout. Pour l'instant c'est ça. Et après on peut faire évoluer le pouvoir du paladin. Ok. Alors, elle est en force, elle est à D10. Donc elle est plutôt costaud. Donc elle serait bien ici. Ou à la rivière. Peut-être qu'on peut l'envoyer à la rivière. Donc on se déplace. Zoup. Ici. Alors je joue par les règles officielles, hein, donc là pas de déplacement particulier, ça se fait comme ça, tranquillou. Et puis ben, on va explorer la première carte, c'est parti. Et ce sera un Swamp Ooze, donc c'est un monstre, Swamp Ooze. Il faut faire 9 pour le combattre, il est immunisé au froid, au feu, au mental et au poison. Et après avoir agi, chaque personnage en local peut recharger une armure ou souffrir un dégât d'acide. Ok. Alors 9. 9, 9, 9. Pour faire le test de combat. 9. J'ai un Warhammer qui me rajoute plus un déduite. Ou une masse qui me rajoute un déduite aussi. Donc j'ai à peu près... Voilà. Alors, le Warhammer me dit ceci. Pour les combats, pour votre test de combat, révélez pour utiliser force ou mêlée plus un déduite. Si vous êtes expert, against the monster, you may additionally reload to ignore its after acting. Alors, est-ce que je suis proficient dans les armures? Je pense. Armor, Divine, Weapon. Donc ouais, c'est-à-dire que si il a des effets pour after acting, bah, par exemple c'est le cas. Si j'utilise le Swamp Ooze, je peux recharger pour éviter de prendre le dégât de... Bah, je vais faire ça, je vais utiliser ça. Et l'autre, c'est à peu près pareil. Monster you may discard to ignore after acting. Bah, c'est pareil. C'est la masse
et le Warhammer ont le même... c'est la même arme quasiment. Hein. C'est la même arme, c'est les armes de contondantes. Donc j'utilise le Warhammer, ça me donne plus un dé de 8. Sachant qu'à la base, moi j'ai un dé de 10. Plus mêlée, j'ai plus 2. Voilà. Alors, pour un test en localité, je peux défausser une armure ou, le dessus, ou la carte du dessus de mon paquet pour ajouter un dé de 4. Ok, très bien. Bah écoutez, pourquoi pas. Je vais défausser la première carte de mon paquet. C'est un sanctuaire pour me rajouter un dé de 4. Voilà, ça va me coûter un peu cher, mais bon, normalement j'ai un sort de guérison qui traîne. Donc avec ça, il faut que je fasse 9. C'est bon. J'ai largement ce qu'il faut. Donc la créature est battue. Bon, voilà, on retrouve nos sensations habituelles. Hein. Et donc je vais recharger ça pour éviter de prendre le dégât d'acide de la créature. On a local check, discard to bless. Ok, on a local check, discard to bless. Ok, d'accord. Je lis en même temps, je découvre les cartes. Hein. Donc là, c'est une carte bénédiction. Ça me dit, sur un test local, en local, quoi, vous défaussez pour bénir. Si l'heure du... Bah, l'heure de... Ah, bah j'ai fait la... Non, j'ai pas fait la première... j'ai même pas fait ma bénédiction. Donc là, on est sur The Courtesan. Donc c'est une bénédiction. Alors c'est issu de l'extension, donc c'est des cartes un peu spéciales. Et donc pour le coup, elle n'est pas de niveau 0. Donc ça, si j'utilise ma bénédiction, elle sera dépensée, elle ne sera pas rechargée. Sinon, ça se recharge, ce qui est quand même assez intéressant. Sinon, je peux l'utiliser pour explorer, tout simplement. Donc allons-y, je vais explorer aussi. Donc je défausse ma carte de bénédiction et j'explore la rivière. Et je tombe encore sur un monstre, un fantôme. Alors, 11 de combat ou Divine 6. Alors, immunisé au mental et au poison. Tous les dommages sont des dommages mentaux qui ne peuvent pas être réduits. Si le test pour battre n'a pas le trait magique, ce monstre est invaincu. Alors moi, je peux, en défaussant le top de ma carte, je peux rajouter un dé de 4 à un test local. Donc, et je vais le faire au divin, parce que divin, je dois l'avoir. Divin, j'ai charisme plus 0. Donc j'ai juste un déduit. J'ai juste un déduit pour mon test de divin. Et je vais utiliser une carte. Hop, je défausse une épée longue pour rajouter un dé de 4. Bon, ça va me coûter de l'énergie tout ça, mais il faut que je fasse un test de 6. Et j'ai le trait magique, puisque ça me rajoute un dé de 4 et le trait magique. Si je fais 6, je remporte la victoire. Et je fais 6 piles. 3 et 3, 6. Donc j'ai réussi à battre le fantôme. Bravo. Et je pense que je vais m'arrêter là. Alors ça me donne quoi ça? Holy symbole. Sur votre divine... Ah, je pouvais... Ah ben là, ça aurait fonctionné. J'aurais pu rajouter un dé de 4. C'est un symbole religieux. J'aurais pu un dé de 4 pour battre le fantôme. Et en plus, j'avais le trait magique. Donc là, j'aurais pas dû griller ma carte. Tant pis. Défausser pour guérir un sort de divin. Mais j'en ai pas. Si, j'ai sanctuaire éventuellement. Je pourrais, avec ça, la défausser pour récupérer un de mes sorts, mais je vais le garder au cas où je perds mon sort de guérison. Donc je remets ma main à 4 à la fin de mon tour. Une autre bénédiction. Et un bouclier. Et ça, voilà, ça stoppe le tour de... Le tour de Scylla. On passe au deuxième héros. Avec une blessing de niveau 1. Ah oui, alors donc, ici maintenant il y a des tests, il y a des trucs ici. Quand il y a un panneau ici, c'est marqué quand c'est l'heure, c'est-à-dire là c'est la première heure.
Quand vous devriez rencontrer un Bane non de barrière, non story, on peut le bannir et on invoque et on rencontre une barrière, une task barrière. D'accord. Donc il faut faire un peu gaffe à ça parce que ça peut changer des choses dans les règles. Et là maintenant, deuxième chose, sur votre test, vous pouvez bannir une aubaine pour relancer un dé. Le trône vide, empty throne. Ok. Donc là, c'est au tour de Ezren. Ezren, il a un sort pour se débarrasser d'un ennemi, à confusion. Donc je pense qu'on va rester sur place. Et on va rester sur place, on va pas bouger, et on va explorer le campement. Et éventuellement, je peux demander à Meriziel de bouger, parce que c'est marqué au début de votre tour, chaque personnage en local peut se déplacer. Et je vais l'envoyer bouger vers la ravine. Il y a des monstres, il y a des monstres pas mal là. Est-ce qu'elle a des alliés elle? Je regarde ce qu'elle a comme carte. Ouais. Je l'envoie sur le pont. Là, j'essaie de me séparer au cas où il faudrait fermer des régions. Alors, ils appellent ça garder maintenant. Garder des régions pour éviter que les boss s'y rendent. Ok, donc c'est parti pour l'exploration pour Ezren. Hop. Alors, Plague Mask. Donc c'est un objet. Il faut faire intelligence craft pour le choper. Bah, allons-y, hein. Dans vos tests contre la maladie ou une poison, on peut révéler pour ajouter un dé de 4. Et quand on doit souffrir du scourge de maladie ou de poison, on le reload pour ne pas souffrir de ça. Reloader, ça veut dire mettre sur le dessus du paquet. Allez, on va essayer de l'avoir. Intelligence, j'ai un dé de 12. Je fais 2, donc je rate. Donc ça, c'est banni. C'est banni. J'ai pas mal d'alliés. Alors qu'est-ce que font mes alliés? Le guide, il me permet de recharger. Alors sur un test local pour fermer ou garder, je peux rajouter un dé de 6 au test. Ça c'est le guide. Et durant mon exploration, je peux ajouter un dé 6 pour fermer mon lieu. Ok. Le chien. Recharger pour examiner le première carte de la région. Donc ça permet de faire voilà, regarder ce qui se passe derrière. Discard to explore. Et pendant cette opération, on ignore les pouvoirs qui arrivent après l'activation. Donc ça c'était pas mal aussi. Et le cochon. Sur un test de constitution de charisme local, on recharge pour ajouter un dé de 4. Et on peut aussi explorer. Durant cette exploration, quand on tue un monstre, on guérit une carte. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon chien. Je vais le recharger pour regarder la première carte de ma région. Je l'envoie en éclaireur. Et c'est une barrière. Le gang des coupeurs de bourse. Sagesse, perception et discrétion 5. Avant d'agir, chaque héros local doit réussir un sagesse, perception, hors style 5, ou alors défausser une carte. Et si on rate, chaque héros local doit enterrer une carte de leur défausse. Ok. Donc là pour l'instant on est d'accord, j'ai rien fait, hein. J'ai pas exploré, donc je suis encore dans le début de mon tour, je peux encore bouger en fait. Je pense que je vais laisser Sajane ici tranquille. Je vais aller ailleurs parce que ça c'est pas pour moi. C'est plus pour la roublarde ou éventuellement pour le moine. Donc je vais aller à un autre endroit. Et je vais aller sur le... Non, pas la piste, le campement. Sur le campement, et le campement je vais explorer. Hop. Et là, je tombe sur un rat sanguinaire. 9 de combat ou 6 de survie. Après avoir agi, il faut faire un test de constitution fortitude 7
ou enterrer une carte de notre défausse. Et s'il n'est pas battu, on gagne la Scourge Plagued. C'est dommage, j'avais le truc anti-maladie avec le masque. Là, mais... Alors donc je dois attaquer je dois battre un rat. Alors le problème c'est que j'ai pas d'arme, j'ai juste confusion. Donc je vais utiliser ma sort de confusion pour éviter Je l'évade. Donc je l'évade, c'est-à-dire qu'il part et il retourne dans le paquet. Donc je sais qu'il y a un rat sanguinaire qui se balade là-dedans. Ok. Et après, bah, je vais pas faire grand-chose de plus. Donc sur ma phase de recovery, on va voir si je récupère mon sort. Hein. Et donc je suis proficient en arcane. Donc on défausse cette carte et on peut faire un arcane 8 test pour recharger. Donc arcane, j'ai un dé de 12 plus 2 et je dois faire 8. Je fais 2, donc c'est raté, donc c'est défaussé. C'est défaussé. Et alors soit je continue à explorer, soit je m'arrête là. Et puis c'est tout. Donc je vais juste repiocher 2 cartes pour refaire ma main. Un élixir d'amour et un frostbite. Ça c'est un sort de combat. Ok. Donc là... Ok. Derrière, il faut que je me réapproprie les personnages un peu aussi. Hein. Ça va faire petit à petit. Donc on passe à la troisième heure. Hop. La forge. Sur votre test, rajoutez 1 pour chaque type d'aubaine joué. Donc c'est un avantage pour moi dans mes tests. Alors, est-ce que je fais la barrière qui est là? 5 de sagesse, perception ou stealth, c'est discrétion, je crois. Alors lui, il n'a pas stealth, il a acrobatie. Par contre, sagesse, il a un dé de 8. Perception, il a un dé de plus 1. Donc ça pourrait se faire. Alors, quels sont les pouvoirs du moine? Pour votre test de combat, vous pouvez recharger une carte pour utiliser acrobatique ou mêlée plus un dé de 6. Donc ça, c'est au cas où j'ai pas d'arme, quoi. Plus le niveau de la carte. Et on a les traits mêlée et bludgeoning. Sur votre test de combat ou d'acrobatie, vous pouvez gratuitement jouer une blessing. Quand vous jouez une blessing sur votre test, vous pouvez la recharger à la place de la défausser. Ok. Alors c'est un peu moins balèze qu'avant, hein, parce qu'avant on pouvait jouer plusieurs bénédictions à la suite. On pouvait faire un gros combo de bénédictions dans la tronche, quoi. Donc là, c'est pas le cas. Mais elle est gratuite, parce que normalement on peut jouer qu'une seule bénédiction sur les héros. Ils ont quand même bien réduit la facilité du jeu avec cette règle-là. Bon, ceci dit, là c'est pas un test de combat, c'est un test de perception pure. Donc je vais peut-être le faire. Je regarde mes bénédictions. Sur un test d'une autre personne, rajouter défausser pour bénir, pour la revanche défausser et défausser pour explorer. D'accord. Et là c'est quoi? Sur n'importe quel test qui utilise une compétence sur la carte d'heure, on recharge pour bénir. Là c'est force et craft au-dessus, donc c'est pas bon. Là on peut explorer juste avec ça, et ça sur n'importe quel test défausser pour bénir. Donc je peux quand même défausser une carte pour bénir mon test. Donc je pense que je vais le tenter. Donc je défausse ma bénédiction. J'ai plus 1 au test, puisque c'est marqué que sur votre test, on rajoute 1 pour chaque type d'aubaine jouée. Donc là, je joue une aubaine de bénédiction. Donc j'ai quand même plus 1, ce qui me fait un test de fortitude, non pas de fortitude, de perception de 1 des 2
8 plus 1, plus un autre, plus 2, plus un autre D8. Donc ça fait 2 D8 plus 2. Il faut que je fasse 5. 8 et 8, 6, 14. Par contre, je devais faire ça. Before acting, chaque autre personnage... Non, il n'y en a pas d'autres. Je suis tout seul. Tant mieux. Donc, je m'occupe de ça. Hop, c'est battu. Bim. Alors, ça m'a coûté une béné. Hein. Je pourrais explorer encore. Alors, Arrower, qu'est-ce que c'est? Recharger pour examiner les 3 premières cartes de n'importe quel deck d'un personnage et les remettre dans n'importe quel ordre. Défausser pour examiner le top card of your location, then you may explore. Donc je peux aussi explorer en utilisant mon Arrower. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez. Je fais ça, donc j'examine déjà la carte, ce qui permet de savoir si j'y vais ou pas. Hop. C'est... Ah, un arc court enflammé. Dextérité, range, stealth 9. On va peut-être y aller. Donc, j'utilise l'exploration. Et on va essayer de l'avoir. Donc, il faut faire 9 en dextérité, distance ou discrétion. Alors, moi, j'ai pas distance. Dextérité, j'ai un déduite. Ou alors, peut-être que je la laisse là pour le voleur, qui sera sans doute meilleur que moi pour ça. Il n'a pas la capacité de distance, il a acrobatique, disable, mais il a stealth quand même. Ouais, tant pis, on va laisser la carte d'arc court sur le dessus du paquet. Et puis on va arrêter le tour de Sajane qui va récupérer 2 cartes. Une anti-plague item et une hache de lancer. 4e tour. The Keep. Alors, durant cette heure, quand on doit défausser ou enterrer une armure, vous pouvez la recharger à la place. Ok. Et là, Meriziel, elle se trouve au bridge. Peut-être que justement, elle va se déplacer. Elle va retourner ici, pof, pour explorer et voir si elle peut se choper l'arc. Alors, pour avoir l'arc, je peux faire un test de discrétion, stealth. Et moi, j'ai un des 12 plus 2 pour l'avoir. Donc, ça peut peut-être se tenter. Et je vais demander de l'aide. Je pense que lui, de mémoire, on a dit qu'il avait une bénédiction qui lui permet de another characters check, discard to bless. Donc là, c'est que pour les autres. Donc je vais défausser ça pour lui mettre un deuxième dé de réussite. Donc là, il a 2 dés de 12 plus 2 pour faire 9. Et je fais 5 et de 7, 7 et de 9 pile. Ouf. Donc il peut récupérer l'arc court enflammé. Cool. Voilà. Et recherche to examiner le top card of the location. Est-ce qu'on y va prudemment? Peut-être. Quoique là, je suis quand même équipé. Hein. J'ai une arme, j'ai pas mal de choses. Donc je vais explorer en défaussant ma vigie. Et je regarde la prochaine carte. Hop. Alors c'est une barrière. Un œil maléfique. Evil Eye. Arcane Divine 6 ou connaissance et discrétion. Ah, discrétion 8. Alors, quand est examiné, suffers the Scorched Days, then banish his barrier. Cannot be evaded. Alors là, je ne l'ai pas examiné, la région, hein, je l'ai juste exploré. Ok, donc je suis obligé de me la taper. C'est un œil maléfique, c'est une espèce de malédiction. Curse Magic Vétéran. Ok. Donc il faut que je fasse un stealth 8 pour m'en sortir, sinon je prends une condition négative. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? Alors, en stealth, j'ai un des 12 plus 2. C'est correct, mais c'est pas non plus foufou. Est-ce qu'il y a une autre personne qui peut éventuellement m'aider dans cette histoire?
Je regarde du côté de Scylla. Elle a non, ça marchera pas. C'est que pour un test local. Lui, il a pas de béné, je crois. Du tout. Hein. C'est pas du tout un. C'est pas un magicien, il est pas du tout béni. Pas du tout béni. Et là. Alors, qu'est-ce que c'est les tests là-bas? Force et fortitude. Non, ça marchera pas non plus. Donc, j'ai pas de bénédiction intéressante pour elle. Pour son test. Donc, il va falloir y aller comme ça. Alors, attends. Qu'est-ce que j'ai comme pouvoir, moi? Quand je rencontre une carte, si vous êtes le seul héros en local, vous pouvez lui échapper. Bon, bah, c'est pas le cas. Et si vous devez recharger ou défausser un couteau pour son pouvoir, vous pouvez le reload, donc le mettre par-dessus le paquet à la place. Et sur le test de combat, on peut défausser une carte pour ajouter un dé de 6. Ouais, ils ont été nerfés les héros quand même. Hein. Et le jeu a été bien nerfé aussi. Hein. Bon, c'est bien, ça m'évite d'avoir à faire des règles en plus pour le rendre le jeu le plus tendu, d'une certaine manière. Donc, bah, faut que je fasse un test tout court, hein, avec un dé de 12 plus 2. Il faut que je fasse 8. Il faut faire un beau score. Hein. Allez. 5. Non, c'est raté, ça fait 5 et 2. 7 au lieu de 8. Donc je prends l'œil négatif dans la tronche. S'il est non battu, on prend le Scourge et on bannit cette barrière. On la bannit quand même, mais je prends le Scourge Dazed. Alors on va voir ce que c'est. Jusque là on n'a pas vu. Les Scourges. Qu'est-ce que ça va me faire? Dazed. Voilà, je prends ça. Alors, while marked, you may not examine location. If you explored this turn, you may not explore again. Alors, donc, on ne peut pas examiner les régions, on ne peut pas explorer 2 fois. Et... Alors, si vous ne souffrez pas du Scourge ce tour, à la fin de votre tour, mélangez votre main dans votre deck et enlevez cette Scourge. Ok. Alors j'imagine que c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Donc là, elle est placée là. Voilà. Et donc, pour l'instant, je l'ai. Et donc au tour prochain, à la fin du tour prochain, si j'ai pas souffert d'une autre de cette même condition, eh bien je mélange ma main dans mon deck, je l'enlève et j'imagine que je repioche ma main en fin de tour. Ok. Bon, bah ok. Bon, je peux plus explorer. J'ai 5 cartes en main, donc mon tour s'arrête là. Ok. Eh ben, on continue. Hein. On enchaîne avec Scylla. Scylla qui sort Yomeda's Justice. Durant cette heure, tous les tests contre une carte Outsider rajoute un dé de 4. Donc le mot-clé Outsider, je pense que c'est pour tout ce qui est créature d'un autre plan. D'accord. Bon, c'est pas mal, c'est un truc un peu de paladin ça. Alors moi, pendant ce temps-là, je suis ici. Je peux défausser une carte pour relancer un dé sur mes tests. Ok. J'ai une blessing pour explorer. Je peux éventuellement utiliser ma blessing pour... je peux utiliser ma blessing pour me blesser, pour bénir un de mes tests. Et j'ai de quoi me battre. Allez, c'est parti. J'explore le lieu. Hop. Et je tombe sur une barrière. Wounded Wanderer. Alors, sagesse, craft, divine, survie. Donc je tombe sur quelqu'un qui est blessé apparemment. Hein. C'est une tâche. Vous devez enterrer un healing boon pour défaire cette barrière. Si elle est défaite, on invoque et on rencontre
un allié qui a la diplomatie dans ses checks pour acquérir. Pour Pour la battre, Ok. il faut que je fasse un test de sagesse, craft, divine ou survie de 8. Et après, c'est marqué, vous devez enterrer un healing boon, donc une aubaine de guérison, pour défaire cette barrière. Et si on arrive à la défaire, on invoque et on rencontre un allié pour essayer de le choper. Donc ça veut dire qu'il faut non seulement que je réussisse un test, mais en plus que j'enterre une carte que pour l'instant je n'ai pas en fait. J'ai pas de healing boon, donc c'est pas la peine de m'embêter à faire un test. Je le vois ça comme ça. Donc je vais la remélanger dans le paquet et voilà. Donc celle-là, ça peut être intéressant. Alors elle va être embêtante parce qu'il faut que je la gère et ça me fait perdre une carte de guérison, ce qui est un peu chiant. Mais bon. La question c'est est-ce que j'explore encore? Je ne sais pas. On va voir. Donc on va passer à... voilà, donc on va passer au tour de Ezren. Donc hop, au niveau bénédiction, ce sera Desnas Freedom. Sur chaque test, la première bénédiction jouée pour bénir peut être jouée gratuitement. D'accord. Intéressant. Intéressant. Donc lui, on a dit qu'il était là-bas. Donc au niveau du camp, alors je peux guérir à la place de faire ma première... ah non. At the end of your turn, you may heal a card. Ah oui, d'accord. J'aurais pu guérir une carte. Bon, tant pis. On y va. J'ai de quoi me battre éventuellement. Donc on va tenter une exploration. Hop. Un zombie. Un bon vieux zombie. Alors... 9 de combat. Immune to mental et poison. S'il n'est pas vaincu, un autre joueur au hasard invoque et rencontre ce monstre. D'accord. Et ben allons-y. Alors moi j'ai Frostbite. Alors pour ce test de combat, on peut utiliser le Arcane plus 2 d de 4. Si le test est fait contre un... Is again de Bane. Ah oui, on peut prendre un dégât de moins, ok. Si éventuellement c'est un Bane, bah oui c'est un Bane, c'est un monstre. C'est bizarre ce truc là parce que je vois pas trop qui un test de combat. Ah oui, parce que des fois ça peut être des tests de combat qui sont faits pas forcément contre... Ouais, je sais pas, bon bref. Donc je vais y aller pour mon test de combat, pour faire un 9. Donc là j'ai un dé de 12, plus 2 dés de 4 avec Frostbite. Morsure du froid. J'ai plus de grâce... grâce à mon capacité d'arcane. Alors c'est quoi sur n'importe quel test... Non, pas ça. Le première bénédiction jouée pour bénir peut être jouée gratuite. Freely, ça veut pas dire gratuitement, c'est-à-dire qu'elle est... c'est-à-dire que je peux en faire plus d'une, quoi. Elle ne compte pas. Est-ce que je suis en mesure de l'attaquer comme ça? Donc là j'ai fait ça, j'ai utilisé mon Frostbite. Un dé de 12, plus 2 dés de 4. Oh, ça quand même, ça devrait le faire pour faire 9. Allez, on le tente comme ça. Alors, ça va être juste 2, 4, 6, non, 4, 2, 3, 2, 4 et 3, 7. Ouh, j'ai un 3 heureusement. 2, 4, 7, 8, 9. Ouah, pile. Pile. Donc, c'est battu. Ok. Bim. Ça c'est fait. Je vais faire mon test pour récupérer mon sort. Donc la recovery, comme ils disent. Arcane Win, 8. Je vais faire 2 et 2, 4. Donc je rate. Donc je mets mon sort dans ma défausse. Est-ce que j'explore encore? Alors là pour le coup j'ai à nouveau plus de sorts. Ah tiens, qu'est-ce que c'est? J'ai un Infernal Healing. Display next to local character.
At the end of this character's turn, they may bury a card from their discard to heal a card. Alors, c'est pas mal ça. Je vais mettre Infernal Healing sur moi, donc je le display, je l'installe près de moi, et donc ça est dit, à la fin du tour du héros qui reçoit ce sort, ils peuvent enterrer une carte de leur défausse pour guérir une carte. Ok, donc je vais faire ça. Et... Ah ouais, j'aurais pu utiliser ça aussi pour... il faut que je pense à mon anneau de récupération de sort. Et puis... Et ben du coup, fin du tour. À la fin du tour, avec ça, le camp, je guéris une carte. Donc là, je vais guérir... je vais guérir Frost. Alors, j'ai dû inverser. Confusion, c'est là. Frostbite, c'est là. Et ben, je vais juste guérir. Alors, je vais juste vérifier un truc sur heal. Parce que là, j'ai le mot-clé heal. Je vais vérifier que ce soit bien comme dans la version 1. C'est-à-dire, normalement, on guérit, on mélange la carte dans le paquet. Est-ce que là, c'est la même chose? Ou est-ce qu'ils vont nous faire recharger la place? Shuffle cards from your discard into your deck. Ouais, c'est ça. Donc, je prends Frostbite, que je guéris. Je rajoute donc dans mon paquet, mais je mélange. Me recharge the spell to examine that... Ah, il faut que je me serve de mes... faut que je me serve des pouvoirs des reines aussi. Pour l'instant, je m'en suis pas servi. J'ai un peu oublié de les jouer. Je vais le... Donc ça fait... Qu'est-ce qu'il a, lui, de beau? Au début de son tour, il peut regarder la première carte de son paquet. Si c'est un sort, je peux le piocher. Première chose. Et pendant mon tour, je peux recharger un sort pour regarder la première carte, examiner la première carte de mon lieu. Si je fais ça, je peux défausser une carte pour explorer. N'importe quelle carte, quoi. Et sur un test contre une carte magique, je peux recharger une autre carte pour rajouter un dé de 4. D'accord, bon. Il va falloir que je pense à regarder ses pouvoirs, lui. Et sinon, j'ai Elixir d'amour, c'est pour un test de diplomatie. Ok. Pour récupérer un ali. Bon, bah très bien. Il y a quand même pas mal de monstres ici, donc je vais pas trop prendre de risques. Je vais récupérer des cartes. Donc, Spyglass et Shooting Sword. Ça permet d'enlever des... ça permet de guérir et d'enlever un Scourge. Ok. Voilà. Hop. Ça, c'était le tour de Ezren. Allez, on continue avec une prière. Pas d'effet particulier, c'est une blessing de niveau 0. On continue donc avec Sajan, notre moine. À la fin de son tour, au début de son tour, chaque personnage voilà, il va redéplacer. Il va redéplacer
Mériziel au niveau du pont. Et il va explorer. Hop. Et ce sera un allié. Bound Imp. 6 intelligence, sagesse, arcane, divine. Outsider et Devil. Sagesse, divine. Alors j'ai combien de sagesse, moi? Sagesse, j'ai un déduit. Je vais faire... alors grâce à ça, là je peux utiliser mode bénédiction pour utiliser... Enfin j'utilise le test qui ici c'est sagesse. Comme je fais un test de sagesse, je recharge ma carte pour à la place de la jeter. Donc sagesse, j'ai un dé de 8. Donc là je vais tirer 2 dés de 8 pour tenter de faire 6. Je fais 7 et 5, donc c'est bon, je réussis. Donc je récupère le Bound Imp. Alors ça fait quoi? Quand elle est dans ma main, ou quand vous jouez, on traite... Alors, pendant que cette carte est dans votre main, ou quand vous la jouez, on doit la considérer comme un monstre ou un allié. On peut la recharger pour piocher une carte, ou la bannir pour piocher 2 cartes. Et si je maîtrise l'arcane ou le divin, je peux défausser je défausse cette carte pour... je défausse cette carte et je peux la recharger si je fais un 8. Ok, donc c'est pas spécialement pour moi, mais je peux quand même m'en servir pour piocher une carte. Donc ça sert qu'à ça, c'est un piocheur en fait. Mais c'est intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la recharger pour piocher une carte. Hop, je recharge l'imp et je pioche une carte. Hop, je récupère une Bene Sand of the Hours. C'est comme tout à l'heure. Si je fais un test... J'ai fait quoi de ma bénédiction tout à l'heure? Ah, je l'ai rechargé. Ouais, ok. Donc si je fais encore un test de sagesse ce tour-là, ou de survie, eh bien je peux recharger cette carte-là si j'utilise en bénédiction. C'est ça l'idée. Alors, bridge. Non, je suis à la caravane. Je vais explorer encore. Alors j'examine le top de ma carte, de mon deck, et si je veux, je peux explorer. Donc je vais faire je vais regarder. C'est une armure de cuir renforcée. Faire 4 de constitution, bah, je vais y aller. Je vais tenter ça. Donc constitution, j'ai un dé de 8 plus 2. Un dé de 6 plus 2. Il faut que je fasse 4. 3. Donc c'est gagné. Et puis, bah voilà. Je vais pas faire grand chose de plus. J'ai mes 4 cartes en main. Donc, hop. On passe. Alors, on passe à Mériziel. Denas Freedom. Sur chaque check, la première bénédiction jouée. Pour bénir, peut être jouée librement. Alors, donc, on te rappelle qu'elle est dazed. Je peux pas examiner les lieux. Et si j'explore ce tour, je peux pas explorer encore. Et si vous n'avez pas souffert de cette scourge sur ce tour, alors je vais quand même vérifier les règles des scourges parce que ça a l'air un peu particulier. On est là aussi pour apprendre. Hein. Scourge. Alors 21, page 21. Alors,
Alors, ces cartes ont des effets négatifs qui continuent. Alors, quand une carte vous dit de souffrir de Scourge, si cette carte n'est pas déjà jouée, piochez-la du Vault et mettez-la en jeu. Puis, choisissez un marqueur. Donc, normalement, je suis censé mettre un marqueur dessus. Donc, ce qu'on va faire, hein, faut que je prenne un type de marqueur. Donc, voilà, je vais prendre un au hasard, peu importe. Donc, je vais prendre le vert comme ça. Je le mets dessus. Donc tant qu'il y a un marqueur, ça s'applique. Si vous souffrez d'un scourge, ok, qu'on récupère le même scourge, ça fait rien en plus. Si vous rencontrez un scourge dans un lieu, on doit immédiatement souffrir les conséquences et la rencontre est terminée. Alors certains effets vont dire que le scourge marque un lieu. Powers that remove scourge remove them only from characters not location. And if no characters or location currently suffers scourge, you may return to box. Bon, a priori, je regarde par rapport aux autres scourges, mais j'aurais tendance à dire qu'il faut vraiment un effet pour les enlever. Qu'est-ce que ça nous dit là-bas? Je les ai pas rangés. Qu'est-ce que j'en ai fait? Là. Poison. Ouais, ça a l'air de partir. Hein. Normalement, c'est précisé les façons dont le scourge peut partir. Sinon, il y a des sorts qui les enlèvent. Et là, ça nous dit... si vous n'avez pas souffert de ce scourge précisément sur ce tour, à la fin de votre tour, mélangez votre main à votre deck et retirez ce scourge. Donc suffer, c'est bien, je regarde le terme, pour être sûr aussi. Est-ce que j'ai suffer ici? Deal damage or a scourge. 21. Mm-hmm. Ok. Donc a priori ça s'en va. Celui-là il s'enlève je pense. Celui-là il s'enlève. Le marqueur je vois pas trop l'intérêt mais bon ok. Donc là en gros si je prends pas un Death de ce tour là, eh ben il va s'en aller. Je suis juste un peu étourdi pour un temps. Alors à la fin de mon tour, non je suis où moi? Je suis au pont. Ok.
Et ben c'est parti. Je peux quand même explorer. Un seul truc que je peux pas faire, c'est examiner. Bah, je n'examine pas, j'y vais direct, hein. Pas de problème. Hop, exploration. Hop, et on tombe sur une bénédiction. Il faut faire un test de. Est-ce que j'avais pioché ma bénédiction là-bas? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oui. Ça a l'air d'être bon. Donc, c'est une bénédiction de Gorum, Gorum's Iron. Divin, mêlé ou porté. J'ai ni divin, ni mêlé, ni porté. J'ai rien de tout ça. Donc, pour l'avoir, il faudrait que je fasse 4 avec un dé de 4. Euh, 4 avec un dé de 4. Qu'est-ce que j'ai de spécial pour m'aider? Ça, c'est pour le combat. Ça, c'est pour la défense. Ça, c'est une arme. Ça, c'est pour les dégâts aussi. Pas grand-chose à faire de spécial. Ça se tente, quoi. Lui, il a pas de bénédiction. Il peut pas m'aider. Lui non plus. Et elle non plus. Ou si elle en a une, éventuellement. Donc, non. Et puis c'est pour les tests locaux. On a local check. Donc ça marche pas. Bon, bah tant pis. Donc je vais lancer un dé de 4. Et puis on sait jamais, hein, si je fais 4. Si je fais 4, je l'embarque. Je fais 1. Ok. Donc hop, ça c'est banni. J'ai pas moyen d'explorer plus. Je pense que je vais me débarrasser de l'armure. Je vais la jeter dans ma défausse. Et donc à la fin du tour, toc, je pioche une carte. Et là ça me dit, si vous n'avez pas souffert de cette scourge pendant ce tour, à la fin de mon tour, mélangez votre main dans votre deck et retirez ça. Donc je vais mélanger ça. Et je pense que j'ai le droit quand même de piocher ma main, hein. Reset. Reset, c'est repiocher, quoi. Donc je repioche 5 cartes. Un, 2, 3, 4, 5. Crowbar, rapière, béné, arc et spider. Ah, j'ai un allié spider aussi. Ok. Bien. Bon bah écoutez, on a fait 2 tours complets. Ça me semble être déjà pas mal. Pour faire un premier arrêt, on va dire. Hein. Premier arrêt au stand. Bon, évidemment, ça demande un peu de prise en main, hein, parce qu'il y a des petits changements, il y a des petites choses qui sont intéressantes. Hein. Franchement, ces choses-là, ces cartes de... Faudrait que je trouve une traduction française. Scourge, je ne me rappelle plus comment on pourrait dire ça. Je vais regarder simplement sur mon téléphone. C'est intéressant. C'est intéressant comme mécanique. Ça, voilà, ça rajoute un petit quelque chose et c'est vrai que ça semble pas mal, quoi. Hein. D'avoir de possibilité, c'est vous appelez ça des fléaux. Pour moi, c'était Bane, fléau aussi. Il faudrait que je trouve une autre traduction. Il n'y a pas une autre traduction que ça? Ouais, après ils appellent ça peste. Non, c'est pas bon non plus. Comment on pourrait traduire ça? Enfin, on pourrait mettre fléau aussi, hein, un fléau. Hein. Mais comme la traduction française de Bane, en tout cas dans les règles de Pathfinder, le jeu de cartes, c'était justement fléau. Il faudrait que je trouve autre chose. Bon, sinon des conditions. Hein. C'est des conditions négatives, mais bon. En tout cas, ça c'est pas mal. C'est plus dur. C'est plus dur parce qu'on peut normalement, en tout cas dans les premières versions des règles, quand quelqu'un fait un test, les autres peuvent aider. Et en théorie, ils peuvent aider avec chacun un type de carte différent. Donc si par exemple il y a 3 héros,
chacun peut mettre une arme, chacun peut mettre un objet, chacun peut mettre une bénédiction. Surtout les bénédictions, c'est ce qui était plus utilisé. Parfois on pouvait faire un test qui était très difficile, enfin très difficile, qui devenait très facile si on rajoutait 3 bénédictions, quoi. Donc là maintenant, au niveau stats, ça va être plus compliqué. Parce qu'on peut mettre qu'une seule béné. Les bénédictions sont pas forcément applicables à chaque fois. En fonction de la situation, il faut bien regarder. C'est moins, pour le coup, c'est moins facile et moins simple d'accès, hein, aussi, il faut le dire. Parce qu'il faut bien regarder quelle bénédiction on a, est-ce qu'on peut la jouer, est-ce que c'est sur un test local, est-ce qu'on peut le faire ailleurs. En regardant l'effet de l'heure en cours, ça peut changer aussi, donc il faut être un peu plus attentif à ce passage-là, alors que ça on pouvait relativement le négliger dans la première version du jeu. Mais bon voilà, il faut aussi faut prendre le temps de se mettre dedans, on va dire, hein. Donc ouais, intéressant. Donc on va continuer. On n'est pas forcément bien barré parce qu'on n'a encore rien trouvé, ni enfin, sur 8 tours de jeu, on n'a pas trouvé un ennemi, enfin un sbire, ni le boss. Mais bon, on va rester confiant malgré tout. Et puis on va continuer donc à découvrir cette version, la Corset de Pathfinder, le jeu de cartes, lors d'une prochaine vidéo. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Et merci d'avoir suivi cette partie. Allez, salut.